Bonjour tout le monde. Connaissez-vous les essences florales, les fleurs de Bach, trouvées par le docteur Bach? Bon, comme je n'arrive toujours pas avec mon cœur m'exprimer clairement, et que j'avoue que je n'ose pas trop aller voir le médecin, suite à de fâcheuses et malencontreuses expériences personnelles et autour de moi. Ce n'est pas du blabla. Mettons, ça c'est un autre chapitre. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Les fleurs de Bach sont des guérisseurs de l'âme. Car chaque pensée, chaque émotion non exprimée vient s'imprimer et s'exprime à travers le corps. Donc un petit peu de théorie. Prenant en compte la personne dans son ensemble, les fleurs du Dr Bach complètent efficacement les soins médicaux. Elles agissent sur les états émotionnels, mais on peut également s'en servir pour les maladies corporelles, en sélectionnant celle qui convient aux dispositions mentales. Elle se présente sous forme d'élixir de fleurs sauvages, cueillies le matin au moment de la rosée. Alors personnellement, j'avais découpé les différentes cartes des fleurs pour me faire un tirage. Et voilà, je suis tombée sur 4 fleurs. La petite Centaurée, qui m'aide à apprendre à dire non, qui me donne la force de dire non. L'orme, tendance à se sentir dépassé ou écrasé par l'ampleur d'une tâche. C'est assez incroyable ce qui est ressorti. Plumago, tendance à imiter le comportement des autres ou à se conformer à l'image que les autres ont de soi. Et la gentiane, c'est quand on ne voit pas les progrès accomplis et qu'on se décourage vite. Là aussi, j'étais tombée sur... Alors, la Centaurée, c'est pour toutes les personnes douces, amicales, qui ne pensent qu'à servir les autres. Elles ont tendance à surestimer leur force pour leur effort à fournir. Elles s'identifient tellement avec leur aspiration qu'elles deviennent plus des esclaves que des aides volontaires. Leur naturel généreux les conduit à en faire plus qu'elles ne doivent, et il se pourrait qu'elles en viennent à négliger leur propre but dans la vie. C'est incroyable. C'est exactement la petite vidéo que j'ai tournée en voulant avec les exercices de l'EFT. J'adore les synchronicités et le prolongement extérieur de mes besoins intérieurs. J'ai rajouté également volontairement Star of Bethlehem. C'est une fleur de Bach qui agit sur les chocs émotionnels, les chocs de l'âme, nous permet de
de guérir tous les traumatismes. Et un autre mélange, l'élixir Rescue, je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est un mélange de différentes fleurs. Il a l'action un petit peu comme l'arnica, en cas de choc ou de bosse. On l'emploie en mettant 4 gouttes sous la langue. Nous pouvons également mettre 4 gouttes dans notre verre d'eau. Pour faire un mélange, il y a 6 familles d'émotions différentes dans les fleurs de bar. Il est bon de ne pas avoir plus que 3 plantes dans la même famille. Et en préparant le flacon, ne pas choisir plus que 6 huiles, fleurs de bar. Puis nous prenons de l'eau de source, une pipette de cognac ou d'alcool à 70 degrés. Vous rajoutez 4 gouttes de chaque fleur de bar dont vous avez besoin sur le moment. Et 4 à 6 jours, ou toutes les heures, si c'est vraiment très important, c'est urgent. Enfin voilà, j'espère que... C'est peut-être tout ça, pour ça qu'il m'arrive tout ça. C'est aussi pour que je ressorte tout ce qui m'a aidé et tout ce qui m'a servi. De 2002 à 2012, avant une superbe inversion. Et ça aussi, c'est un autre épisode. Alors voilà, si vous avez besoin de conseils... Ah oui, il y a deux flacons qui ne sont pas des fleurs de bar. C'est l'eau de roche, qui est l'eau de source, l'eau de vie. Et je crois le pain. Je sais que j'ai vu ça. Je sais plus. Mais oui, je crois que c'est... Ah ben oui, c'est le pin. C'est un arbre. Et en plus, c'est mon arbre celtique. Je suis pas. Allez, prenez soin de vous. Essayez. Et ne me croyez pas surtout. Mais regardez ce que ça fait sur vous. Mais moi, ça m'a aidé à l'époque, alors je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas maintenant. Allez, à bientôt!